Allez, bonjour à tous, bienvenue à ce cours en podcast pour ceux qui n'ont pas pu assister au cours en classe virtuelle du vendredi 9 avril. On commence par corriger les trois exercices à faire, 102, 104, 108, et puis après vous aurez tous ces exercices-là à faire. Alors, on commence par le 102. Le 102, on doit vérifier que la loi Moore fonctionne. La loi Moore, c'est dire que tous les 2 ans, le nombre de processeurs d'ordinateur double, le nombre de transistors. Alors, la loi Moore, en fait, ne se vérifie pas. Alors, au début, ça se passe relativement bien, enfin, du moins, ça a l'air assez proche de ce qui se passe. 1971, donc 2 ans plus tard, 1973, on passe à 4006, etc. On double à chaque fois, tous les 2 ans, on double. On est à 29 000, il semblerait ici qu'on soit entre 18 000 et 36 000, donc à 29 000 très probablement. Et puis à 1993, là déjà, on s'éloigne un peu, alors on n'est pas si loin, mais on est déjà plus du tout dans les choses indiquées, donc là, ça marche plus à partir de 1993, donc on peut s'arrêter là. Si ça ne marche pas après 1993, c'est pas la peine de continuer. Pour l'exercice 104, on vous demandait quel est le chiffre des unités de ce nombre-là, qui est a priori énorme. Alors le chiffre des unités de 17 exposant 1, c'est un 7. Le chiffre des unités de 17 exposant 2, 7 fois 7, ça se termine. Enfin, 7 fois 7, ça fait 49, donc ça va se terminer par un 9. Euh, Après 17 exposant 3, bah en fait on multiplie le 9 qu'on avait là par 7, on a 63, donc ça doit se terminer par 3. Et puis après le nombre qui est là, on ne sait pas les chiffres qu'il y a avant, mais on sait que quand on va faire 3 fois 17, enfin on va forcément faire 3 fois 7, et 3 fois 7 ça fait 21, donc le prochain chiffre c'est un 1. Et 1 après quand je le multiplie par 7, je vais retomber par 17, donc forcément il va être multiplié par 7, donc ça va donner 7. En gros à chaque fois c'est comme si je multipliais par 7 et je prenais le chiffre des unités en fait. Je multiplie ça par 7, je trouve 49, je garde le chiffre des unités. Je multiplie 9 par 7 et je garde le chiffre des unités. C'est ça, etc., etc. Et puis là, je m'aperçois en fait que j'ai une boucle ici, là. Là, il y a une boucle déjà qui apparaît, 7, 9, 3, 1. Et bien entendu, cette boucle-là va se répéter à l'infini. Donc l'idée, c'est de voir dans 2017, j'ai combien de fois de paquets de 4. C'est-à-dire combien de cycles de 4 je peux mettre. Et bien en fait, quand je divise 2017 par 4, j'obtiens, je fais une division euclidienne, 504 fois 4 plus 1. Donc ça veut dire que j'ai 504 paquets comme ça. D'accord. Et je vais me retrouver dans le 505e paquet, je vais me retrouver sur le premier chiffre du 505e paquet. D'accord. Donc ça doit être un 7. Et ça, on ne peut pas prendre la calculatrice. Si vous tapez la calculatrice, en fait, elle va vous afficher les premiers chiffres du nombre. Mais elle ne vous affichera pas les derniers chiffres parce qu'elle n'a pas assez de place pour vous afficher les chiffres, le chiffre de l'unité. Ou alors il faudra un ordinateur très très puissant là pour voir apparaître le 7. Je sais, tiens, je vais tester avec le PC là, voir si il a la possibilité de le faire. Calculatrice, mais à mon avis ça va pas marcher. Alors il faut mettre en mode scientifique, hein. Là vous n'aurez pas les puissances sinon. Scientifique et on tape. Alors c'est quoi qu'il faut taper? Pardon, 2000. Non, il faut taper 17 exposant, donc c'est le chapeau. Alors le chapeau, il est peut-être pas sur ces calculatrices là. C'est X exposant Y, c'est ça qu'il faut taper. Voilà, il met chapeau du coup. 2017, on va voir si l'ordinateur, même l'ordinateur. Non, l'ordinateur n'arrive pas à nous afficher. En fait, oui, c'est énorme. Il y a 2400 chiffres après la virgule. Donc là, on est très loin des 2400 chiffres, hein. Il en a affiché à peine une vingtaine. Et donc il y en a encore 2000, 2200, 2300, 1460 à afficher, hein. C'est pas possible. Même avec un PC puissant. Ok, donc là clairement on est obligé de passer par cette méthode-là. La calculatrice ne nous affichera jamais le chiffre des unités, hein. Donc c'était un 7. Alors l'exercice suivant, c'est un exercice sur les résistances. Je ne sais pas si vous avez vu ce genre de petit composant électronique qui permet de réduire l'intensité et la tension du courant électrique. La mesure se fait en ohms, donc ce symbole-là c'est l'ohm, sûrement vu ça en physique, ohm, oméga en grec, et K pour dire que c'est des milliers d'ohms en fait. Donc ohm c'est l'unité de base, et K ohm c'est 1000 ohms en fait. Donc là on vous demande
enfin Agnès veut utiliser une résistance inférieure à 70 k ohms, donc 70 000 ohms en fait. 70 000 ohms, hein, c'est ça que ça vaut, 70 k ohms. Donc 70 k ohms, c'est 70 000 ohms. Alors on vous donne les indications pour lire avec ces couleurs la valeur d'une résistance. Donc en fait, ça c'est le premier chiffre du nombre, ça c'est le deuxième chiffre, ça c'est le troisième chiffre. Et ça c'est par quelle puissance de 10 il faut multiplier. Donc là, le premier chiffre ici en bleu, c'est un 7. Le deuxième chiffre du nombre, alors quand je dis le deuxième chiffre, c'est de gauche à droite, hein. Le deuxième chiffre c'est du jaune, le jaune c'est un 3, donc ça fait 7, 3. Donc ça c'est un 7, je l'écris tout de suite. Le jaune c'est un 3. Le gris, ça a l'air d'être un 1. Et le quatrième chiffre, c'est une puissance de 10. Alors, il est en rouge, ici sur ma résistance, donc c'est fois 10 puissance. En rouge, c'est 2, donc fois 10 puissance 2. Et quand je multiplie 731 par 10 puissance 2, j'obtiens 73 100. La dernière valeur ici nous donne ce qu'on appelle euh, l'écart maximum en pourcentage entre la valeur affichée, donc c'est une sorte de tolérance en fait. Donc elle est de 5%, donc il faut multiplier en fait ce nombre-là par 5% et rajouter ou enlever à ce nombre la valeur qu'on a trouvée en calculant 5%. Donc quand vous calculez 5% du nombre, vous obtenez 3655, ce qui vous donne une fourchette en fait acceptable pour votre résistance entre ce nombre-là plus cette valeur-là et ce nombre-là moins cette valeur-là. Donc ça vous donne une sorte de plage possible pour toutes les résistances qu'on pourra mettre. Donc quand je rajoute, j'obtiens ce nombre-là, et quand j'enlève 5% à 731, j'obtiens ce nombre-là. Et du coup, ma résistance que je veux, moi, c'est 70 000 ohms. Bah, du coup, c'est parfait, elle est bien comprise entre ces deux nombres. Donc la réponse est oui, la résistance convient. Je vous laisse corriger, vous pouvez mettre sur pause s'il y a besoin. On passe à vue au cycle 4. Alors, je vous laisse lire les questions, et puis vous pouvez mettre sur pause et les faire. Allez, mettez sur pause. Donc pour le premier, les points du repère A et B, donc je vous rappelle, ça c'est l'abscisse, ça c'est l'ordonnée. Ici les points A et B ont bien la même ordonnée, donc ça c'est bon. Alors il peut y avoir plusieurs bonnes réponses, donc la A est bonne, je vous mets toutes les bonnes réponses ici. La B également est bonne, elles ont bien ici, pardon. A et C ont bien la même abscisse, l'abscisse c'est 4 et l'abscisse de C c'est 4, donc A et C ont bien la même abscisse. B et C sont bien symétriques, alors quand on est symétrique par rapport à un point, par rapport à l'origine, pardon, en fait qu'est-ce qui se passe? Je vous montre ça rapidement. Vous avez un point qui est là. Attendez, je vais le prendre comme ça, ce sera peut-être plus clair. L'abscisse est ici, XA. L'ordonnée, ça se lit là, YA. Et en fait, si vous faites une symétrie de ce point que j'ai appelé A par rapport à O, vous obtenez, je fais ça très mal, vous m'excuserez, le point A'. Et en fait, le point A', bah, son abscisse, c'est l'opposé de XA, c'est-à-dire moins XA. Et son ordonnée, c'est l'opposé de YA, c'est-à-dire moins YA. Donc pour trouver en fait les coordonnées d'un symétrique par rapport à O, et bien en fait, il suffit de prendre les opposés des coordonnées. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire ici pour trouver pour vérifier si cette phrase-là est juste, il suffit juste vérifier que les abscisses, enfin les coordonnées de B sont-elles les opposés des coordonnées de C. Alors les coordonnées de B c'est moins 4 et 3. Quand je fais l'opposé de 4, moins 4 c'est 4. Et quand je fais l'opposé de 3, l'opposé c'est bien moins 3. Donc ces coordonnées-là sont bien effectivement des coordonnées de points qui sont symétriques par rapport à O. La longueur d'un cercle de diamètre 7, et ben, c'est 2 fois pi fois r. Alors comme le diamètre fait 7, ben, ça fait 2 fois pi. Enfin, ça fait directement pi fois diamètre, donc pi fois 7. Donc la bonne réponse est là. Et ça, c'est trop imprécis pour être une bonne réponse. Hein, c'est 3,14, on est quand même pas du tout. Ça va pas donner ce résultat-là. N et S désignent le pôle nord et le pôle sud. L'équateur est représenté. L'équateur, bien entendu, c'est cette ligne-là hein, qui fait tout le tour. Enfin, c'est pas une ligne d'ailleurs, c'est plutôt un cercle.
Donc, je vous rappelle les choses que vous devez savoir depuis 6e, 5e. Ça, c'est l'axe des abscisses, et ça, c'est l'axe des ordonnées. Donc, quand on prend un point ici, on lie ces abscisses-là, enfin son abscisse-là, pardon, et son ordonnée ici. Donc là, par exemple, les coordonnées de ce point, c'est 4 en abscisse, et 2, j'aurais dû prendre les couleurs inverses, pardon. 4, je vais mettre en rouge puisque c'est l'abscisse, et 2 en ordonnée, d'accord. Si je prends un nombre, tiens, je vais prendre avec des coordonnées négatives, par exemple ce nombre-là, quelles sont ses coordonnées? Bah, en abscisse, j'ai -2, et en ordonnée, j'ai -3. Donc les coordonnées de ce point, si je l'appelle B, ça va être les coordonnées abscisse d'abord, toujours, hein, ordonnée en deuxième, -3. Alors si vous vous souvenez plus, abscisse d'abord, bah, abscisse ça commence par un A, par ordre alphabétique c'est avant le O de ordonnée, et puis l'abscisse c'est à l'horizontale, H, et l'ordonnée c'est l'axe qui représente la verticale. Donc l'ordre alphabétique c'est pareil, le H il est avant le V et le A il est avant le O. Donc, si vous oubliez, c'est un petit moyen mémotechnique pour le retenir. Le A en ordre alphabétique il est avant le O, le A de abscisse il est avant le O en ordre alphabétique, et le H de l'horizontale, hein, l'horizontale, le soleil se couche à l'horizon, donc l'horizon il est bien comme ça, il est avant dans l'ordre alphabétique le V de vertical, donc il doit être l'abscisse ça va avec l'horizontale et l'ordonnée ça va avec la verticale. Donc ça il faut le savoir par cœur. Alors on va maintenant revoir un petit peu ça, abscisse, ordonnée, et on va rajouter une troisième dimension, puisque là on va s'intéresser à un chapitre en fait dans l'espace. On n'est plus sur les puissances là, je sais que je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez douté, on a changé de chapitre, hein. On est passé sur se repérer, je crois c'est le titre du chapitre. Donc vous allez essayer de me faire ça, on fera des petites pauses de temps en temps. Alors je vous laisse chercher le A, on fait une pause, après je vous laisse chercher le B, on fait une pause, et après le C. Donc on se propose de repérer des points dans un parallélépipède rectangle, on s'appelle comme ça, tel que OA égale à 3 cm, OC égale à 3 cm, OD égale à 3 cm. Pardon, OA c'est 4 cm. 4, 3 et 3. Alors pour cela, on unit la face OABC. Donc OABC c'est la face qui est au niveau du sol, hein, d'un repère OIJ. Alors le point I, il est sur l'arête OA, tel que OI face 5. Donc là, le point I doit être à peu près par là, on est d'accord, hein. Donc il n'est pas mis sur la figure, mais en gros, oui, c'est ce qui nous sert d'unité sur cet axe. Donc ça, c'est notre axe des abscisses, hein. Si je reprends le... j'arrive pas à remettre les mêmes couleurs. Tout à l'heure, je crois que l'abscisse était en vert. Donc l'abscisse, cette fois, elle est ici. Et J, il va nous permettre de créer l'unité pour les ordonnées. J, il est tel que OJ égale à 1 cm. Alors OC fait 3, donc là on est sur le tiers. Alors je vais mettre en rouge, parce que si je me souviens bien tout à l'heure, l'axe des ordonnées était en rouge. Et donc là le point J, il est ici. J, il est là. D'accord. Et l'axe des ordonnées, il est comme ça. Donc il faut imaginer en fait que cette feuille-là, là, si ça c'est un repère dans le plan, donc ça permet de se repérer sur une feuille de papier, et bien cette feuille-là, vous la mettez au niveau du sol. Là. Vous la mettez par terre sur la feuille qui est la face du cube qui touche le sol. D'accord. Donc là, elle est représentée en perspective, donc c'est pour ça que la droite n'est pas perpendiculaire. Alors, on vous demande de lire les coordonnées de I, de J, de A, de C et de M. Donc vous devez donner les coordonnées de I, c'est-à-dire les deux points abscisse et ordonnée qui permettent de repérer le point I. Pareil pour J, l'abscisse et l'ordonnée de J, l'abscisse et l'ordonnée de A, etc., etc. Donc à chaque fois, vous devez écrire la lettre I par exemple, je vais mettre en noir, I, et puis vous mettez entre parenthèses abscisse ordonnée. Alors je vous laisse 5 minutes pour faire ça. Enfin 5 minutes, même pas une petite minute pour faire ça, enfin 2 bonnes minutes on va dire. Vous pouvez mettre sur pause et on se retrouve dans quelques minutes. Alors pour le A, vous avez dû trouver ces réponses-là. Je vais mettre un peu plus petit. Hop. Donc effectivement pour I l'abscisse bah, c'est 1 et l'ordonnée c'est 0. Pour J l'abscisse c'est 0 et l'ordonnée c'est 1. Le point A, bah, son abscisse, il y a combien de fois la longueur qui est là pour aller à... Il y a 4 fois la longueur OI pour arriver jusqu'à là. Donc l'abscisse c'est 4 et l'ordonnée bah, c'est 0.
Bon, et puis les autres posent pas de soucis, je vous laisse lire les questions, enfin les réponses. Hop, je décale un peu parce qu'on voit pas. Pour B, c'était 4, 3. B, 4 en abscisse et 3 en ordre. Maintenant, on rajoute une dimension. On rajoute ici un troisième axe. Alors, je vais le mettre en bleu. Un troisième axe en bleu qui va nous permettre de prendre de l'altitude. Et effectivement, on va pouvoir s'élever au niveau du sol. Alors, le point K est ici. Il est à 1 cm de haut, mais sur la droite OD. Enfin, sur le segment, c'est pareil. Alors, on dit que le parallépipède maintenant est muni d'un repère OIJK. Pour lire les coordonnées dans ce repère, on ajoute une troisième coordonnée, appelée altitude. Donc cette fois, on ne va plus avoir un couple pour se repérer, mais un triplet. C'est ce qui va se permettre de se repérer dans l'espace et non plus dans le plan. D'accord? Puisqu'on a la position en gros un petit peu sur Terre, et en plus on sait éventuellement à quelle hauteur on est sur ce plan. Donc on est dans l'espace. Alors par exemple, le point S, ses coordonnées c'est 1, 2, 3. Alors, on va essayer de bien comprendre ça, je pense que si vous avez bien compris pour S, vous pourrez donner facilement les coordonnées de ce point. Alors pour S, je vais mettre des couleurs pour que vous compreniez bien. Pourquoi les coordonnées de S c'est 1, 2 et 3? En fait, ici on va faire une sorte de chemin, c'est-à-dire on va d'abord se déplacer sur cet axe, sur l'axe des abscisses, puis après se déplacer sur l'axe des ordonnées, et puis après se déplacer sur l'axe des altitudes. Et chacun des déplacements qu'on a fait par rapport à notre unité va nous donner la valeur qu'on va mettre pour les coordonnées sur chacun des axes. Donc pour le point S, quand on regarde, il est ici. Donc sur l'axe des abscisses, déjà, je vois que je dois me déplacer de 1 pour arriver sur la même ligne que le point S. Donc là, mon abscisse ici, alors je vais essayer de remettre les mêmes couleurs. L'abscisse, j'ai un 1, puisque je dois me déplacer de 1 comme ça. Je dois me déplacer de 1 carreau. Donc mon unité c'est OI, donc je me déplace d'une fois OI, donc j'ai mis 1 au niveau de l'abscisse. D'accord? Maintenant l'ordonnée. L'ordonnée je la mets en rouge, donc c'est le déplacement sur cet axe-là. De combien je dois me déplacer sur cet axe, dans la direction de cet axe, pour atteindre le dessous du point S? Eh bien je dois me déplacer en fait de 2 carreaux. Alors attendez, là je vais le mettre en... Oui, attendez, tout à l'heure c'était en vert, donc là je me déplace en vert, ici de 1 carreau. Là je me déplace en rouge de combien de carreaux? Eh bien l'unité c'est OJ, donc je dois me déplacer de 2 carreaux. Donc mon ordonnée, ça va être 2. Donc là en ordonnée, j'aurai 2. D'accord? Point virgule 2. Hop. Et l'altitude, maintenant que je suis ici au point C, de combien je dois me déplacer sur l'altitude pour atteindre le point S? Ben, l'unité c'est OK. Donc je dois me déplacer de combien de fois OK pour arriver jusqu'au S? Ben, ici il y a 3 cm sur mon parallépipède, donc je dois me déplacer 3 fois OK. Donc l'altitude c'est 3. Donc c'est pour ça que mes coordonnées pour le point S, c'est 1, 2 et 3. Bon, je ferme ma parenthèse, je vais écrire ça en noir. Donc ça se note comme ça, 1, 2, 3, et vous mettez S, et entre parenthèses, il n'y a pas de égal entre les deux là, il ne faut pas mettre de égal ici, c'est la notation pour les coordonnées d'un point, S, 1, 2, 3. Alors on vous demande de faire pareil pour tous ces points, donc là c'est un petit peu long. Donc il faut bien faire à chaque fois le déplacement sur cet axe, le déplacement sur cet axe et le déplacement sur cet axe. Donc axe des abscisses d'abord, axe des ordonnées en deuxième et axe des altitudes en troisième. Donc le point D, il est ici. Essayez de voir de combien vous vous déplacez comme ça, combien vous déplacez comme ça et combien vous vous déplacez comme ça pour rejoindre le point D. Et les nombres que vous avez, vous les notez ici dans les coordonnées. Il peut y avoir éventuellement des zéros. Hein. Si vous n'êtes pas déplacé, c'est que vous avez 0 par exemple en abscisse. Allez, je vous laisse 5 minutes pour faire ça. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors on corrige le B. Donc le B, vous avez dû trouver les coordonnées suivantes. Alors, je ne sais pas où le mettre. Je vais rétrécir un peu. Je le mets ici. Je pense qu'on voit bien. Alors on va peut-être pas tous les faire parce que ça va être un petit peu fastidieux. On va faire par exemple, pour un qui est intéressant, le point F, il a l'air d'être intéressant. Donc je fais pour F. Alors F il est où? F il est là. Donc F, je me déplace de combien? Sur l'axe des abscisses, je me déplace de 4 carreaux. Sur l'axe des ordonnées, je me déplace de 3 carreaux. Et puis sur l'axe des altitudes, ensuite je le faisais en bleu, je me déplace de 3 carreaux. Donc ça fait 4 ici, 4 en abscisse. Bon, je vais tout mettre en noir là, c'est un peu pénible. 4 en abscisse, 3 en ordonnée et 3 en altitude. Donc ça fait 4, 3, 3, c'est bien ce qui est écrit là. J'en fais un autre, je vais faire le point B. Le point B, il est où? Il est ici.
De combien je me déplace sur les abscisses, je me déplace de 4. De combien je me déplace sur les ordonnées pour rejoindre B, de 3. Et de combien je me déplace sur les altitudes pour rejoindre B, j'y suis déjà. Donc je me déplace de 0 sur les altitudes. C'est pour ça qu'on a 0 ici. Donc les coordonnées de B, c'est 4, 3, 0. Bon, j'espère que vous avez compris. Reproduire ce parallélépipède et placer le point T de coordonnées 3, 1, 2. Donc là, il faut refaire cette figure-là et essayer de placer le point T. Donc je vous laisse faire. Vous me reproduisez ça avec les carreaux là de votre feuille, ça ne devrait pas trop poser de problème. Vous dessinez un rectangle de 4 sur 3. Ici, vous tracez une petite droite avec votre règle parallèle. Pareil, 3 petits segments parallèles. Et vous essayez de représenter le point T. Allez, il faut mettre sur pause et essayer de le faire. Alors, je vous mets la correction. Ça donne ça. Le point T, alors je vais le mettre ici. Ses coordonnées, c'était 3, 1, 2. Alors, 3, donc au niveau des abscisses, on doit se déplacer de 3. Là, je vais peut-être le faire sur une autre feuille, là, parce qu'on voit rien. Ou alors, je vais le monter devant. Je vais mettre devant. Petite seconde. Hop, là, voilà, comme ça. Normalement, il doit se mettre devant. Donc, 3, 1, 2 pour les coordonnées. Elles sont écrites là. On les voit encore. 3, 1, 2. Donc, 3 pour l'abscisse. Donc, je dois me déplacer de 3 sur cet axe. 3. Ici, pour l'axe des abscisses. 1 pour l'axe des ordonnées, donc je dois me déplacer de 1 dans la direction de l'axe des ordonnées. Donc 1, pardon, je vais trop loin là. 1 ici, 1 comme ça. Et après, 3 au niveau, 2 au niveau des altitudes. Donc je dois faire 2 fois la longueur du carreau qui est pour OK, donc 2 fois OK. Une fois OK et une deuxième fois OK. Et j'arrive à peu près ici. Donc le point T, il est à l'intérieur du parallélépipède, environ ici. D'accord ? Donc voici le cours. Donc on vous explique ce que c'est que un repère. Donc dans un parallélépipède rectangle, un repère est formé par 3 arêtes ayant un sommet commun, appelé l'origine du repère. Donc on peut choisir a priori n'importe quel coin comme repère. Là ils prennent A parce que c'est celui qui est là, mais on va pouvoir complexifier l'affaire. Vous verrez, on pourra prendre G comme centre du repère, ou H, etc. Tout point de ce parallélépipède est repéré par 3 nombres, l'abscisse, l'ordonnée et l'altitude. D'accord? Donc on va avoir 3 axes. Le premier axe qu'on aura choisi, ce sera notre axe des abscisses. Le deuxième axe qu'on aura choisi, ce sera l'axe des ordonnées. Et le troisième axe, ce sera l'axe des altitudes. D'accord? Donc là, par exemple, sur cet axe-là, c'est un repère noté A, B, D, E. Donc AB, ça forme l'axe des abscisses. AD, ça forme l'axe des ordonnées. Et AE, ça forme l'axe des altitudes. En fait, il faut prendre à chaque fois, ça c'est l'abscisse. AB, c'est la droite qui forme les abscisses. Alors, il faudrait que je le mette en vert. C'était en vert, je crois. Je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Oui, c'est en vert, c'est ça. Vert. Alors, par contre, les couleurs sont pas les mêmes là ici. Ouais. Moi, j'avais pris rouge pour l'abscisse et vert pour l'ordonnée. Ici, dans le cours du livre, ils prennent vert pour l'abscisse et rouge pour l'ordonnée. Bon, c'est inversé, c'est pas grave. On va essayer de garder cette convention vert en abscisse, rouge en ordonnée. Ah ben non, mais c'est que là, ils ont fait. Ah, ils ont pas pris la même couleur que moi, non. Ils ont repris rouge et vert. C'est moi qui avais inversé en fait. Bon, j'ai pas gardé les mêmes couleurs. Oui, effectivement, c'est moi qui ai inversé ici. Je regarde un truc qui me chagrine. Oui, non, c'est moi qui ai choisi les couleurs. Bon, j'ai pas choisi les mêmes couleurs que sur le livre, donc je vais essayer de reprendre les mêmes couleurs. Donc, en rouge pour l'axe des abscisses, j'espère que ça va pas trop mélanger. En rouge pour cet axe. En vert pour cet axe, l'axe des ordonnées. Et en bleu pour cet axe, l'axe des altitudes. Donc c'est pour ça qu'ils ont gardé les couleurs ici. Rouge pour le premier, vert pour le deuxième, et bleu pour les altitudes. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop perturbé avec mes couleurs, parce que j'avais inversé les couleurs pour abscisse et ordonnée tout à l'heure. Donc en vert ici, l'axe des... alors en rouge, pardon, le premier. En plus, c'est dans exactement les mêmes couleurs qui sont là. Alors rouge, hop, ça c'est mon axe des abscisses. Oui, c'est qu'avec les troisièmes, en général, je mets plutôt les couleurs inversées. Je mets toujours l'axe des abscisses en rouge, l'axe des abscisses en vert et l'axe des ordonnées en rouge. Je trouve ça plus logique dans ce sens, étant donné que j'ai des notions de fonction à introduire. Bon, ça c'est un peu plus compliqué. Donc voilà ce que ça donne. Rouge pour l'abscisse, c'est ça, vert pour l'ordonnée et bleu pour l'altitude. Donc on regarde de combien on se déplace sur cet axe, puis celui-là, puis celui-là. D'accord? Donc par exemple le point M qui est là, quelles sont ses coordonnées? On s'est déplacé de combien sur cet axe? Alors, a priori, AB c'est l'unité.
Donc là, on s'est déplacé de AB, donc AB vaut 1, donc on s'est déplacé de 1. On s'est déplacé de combien ici? Bah là, l'unité c'est AD, mais BC vaut AD, donc forcément on se déplace aussi de 1 sur cet axe, enfin parallèlement à cet axe. Hein. Et puis au niveau de l'altitude, on se déplace de 1,5, puisqu'M est au milieu. Donc ça fait 1, 1 et 1,5. Alors je vous laisse faire tous ces petits exos, pour voir si vous avez bien compris. Vous mettez sur pause, vous faites un exo, vous mettez sur pause, vous faites un exo, etc. Là je vais aller un petit peu plus vite. Donc je vous laisse faire le 4, vous mettez sur pause, vous le faites, et je vous mets la correction. Alors voici la correction du 4. Hop, que voici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Allez, vous faites le 5, vous mettez sur pause. Allez, je vous mets la correction du 5. Vous faites le 6, vous mettez sur pause. Hop, je vous laisse faire la correction maintenant. Je vous laisse faire le 7, vous mettez sur pause, vous le faites. Hop, allez, on met la correction. Il n'y a plus trop de place. Je vais le mettre ici, parce que normalement vous avez déjà corrigé ça. Essayez de faire le 8. Donc les pages du livre sont indiquées, ça doit être page 163 si je ne me suis pas trompé. C'est un peu flou là, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc vous avez une pyramide, il faut lire les coordonnées de S. Allez, vous mettez sur pause, vous essayez de le faire. Voici la correction. 1,5, 1,5 et 1. Et le dernier, vous mettez sur pause et vous essayez de le faire, le 9. Allez, voici la correction. Bon, désolé, je ne vais pas trop donner d'explication parce qu'il est assez tard de mon côté. Il est presque 2 heures du matin, j'aimerais bien dormir. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis je vous souhaite de bonnes vacances. Je mettrai du travail sur Pronote. Euh, et puis j'espère qu'on se verra en visio pour ceux qui n'ont pas pu assister à ce cours en live en vrai. Allez, bonnes vacances à tous.